Cette confrontation du pouvoir et du temps, François Mitterrand l'éprouvera jusqu'à son terme. Le 17 mai 1995, il quitte l'Élysée, après 14 années de présidence, mettant le point final à 50 ans de vie politique. Les Français ont élu Jacques Chirac, candidat de la droite pour la 3e fois à la présidence de la République. Chirac a été élu sur le thème rassembleur de la fracture sociale, inspiré par Philippe Séguin. La promesse électorale est celle d'une politique économique et sociale permettant de renforcer l'unité de la nation. J'engagerai toutes mes forces pour restaurer la cohésion de la France et renouer le pacte républicain entre les Français. Pour mettre en œuvre cette politique, le président fait le choix d'un fidèle. Alain Juppé est nommé Premier ministre le jour même de l'investiture. Mais dans ce début de mandat, apparaît très vite un paradoxe qui va brouiller la perception qu'en ont les Français. L'exécutif doit en effet préparer la France à l'euro, la future monnaie européenne. Pour cela, il faudra passer par des hausses d'impôts et une maîtrise rigoureuse de la dépense publique, afin de réduire les déficits. Le ciel social se couvre pour le président de la République, avec l'annonce par Alain Juppé, son Premier ministre doté d'une exceptionnelle absence de charisme, d'un plan pour réformer la sécurité sociale et déjà les régimes spéciaux des retraites. Des mesures qui déclenchent un puissant mouvement de grève dans les services publics, en particulier les transports. On n'est pas remontés. Vous rigolez, on n'est pas remontés nous ici. Demandez à tous ceux qui sont ici s'ils sont remontés. Les gars, vous êtes remontés ou pas? Ouais. Vous êtes prêts à abandonner? Elle paralyse le pays plusieurs semaines, contraignant le gouvernement à reculer et les Français à marcher. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a oublié le principe de la loi d'Elzéar, principe selon lequel c'est après s'être coupé les ongles que l'on s'aperçoit qu'on en a justement besoin. Dans l'espoir de disposer de plus de temps pour faire passer des mesures impopulaires, il dissout l'Assemblée nationale 1 an avant son terme. Mais on ne fait pas joujou comme ça avec les urnes. Patatras. Il perd sa majorité au profit d'une gauche plurielle qui n'en espérait pas tant. Tapis rouge pour le Parti socialiste. De 57 députés rescapés de la précédente législature, il passe à 250. Avec un Premier ministre de gauche et un président de la République de droite, une figure de cohabitation inédite s'installe dans le paysage politique. Elle se révélera d'autant plus rugueuse au fil du temps que les deux hommes ont d'ores et déjà les yeux fixés sur les présidentielles de 2002.